Salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo pour vous présenter la BMW 318D Pack Business 12. Je vous laisse découvrir. C'est un modèle qui a été acheté récemment, en occasion bien sûr, on ne peut pas se le permettre. Et voilà. On a un système d'ouverture de coffre automatique. On appuie, ça s'ouvre, magique. L'espace du coffre est au top, rien à dire. Par rapport à son ancien modèle précédent, on a plus d'espace. On a un système d'anti-crevaison à l'intérieur par roue de secours. On appuie une fois, la porte conducteur s'ouvre, deux fois les quatre portes s'ouvrent. On va vous présenter l'intérieur. Donc un espace plus, on va dire plus large aussi pour le côté passager à l'arrière, avec en prime un peu de luxe si on a envie de boire ou quoi. Voilà un peu ça là, j'ai pas eu le temps de la laver. La sonorisation à l'intérieur par contre j'étais assez surpris, on n'entend vraiment rien, ça c'est le top. La petite inconvénient c'est la boîte à gants, parce qu'elle est vraiment petite. Ça c'est... Bon, c'est un détail. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est une clé où on n'a même pas besoin de l'enfoncer directement dans son socle quoi. Bon, de toute façon ça vous le savez déjà. Bon on va tester le reste. Petit coup, elle démarre, pas de souci. On a le système de navigation dernière génération de sa génération, parce que maintenant on a des modèles un peu plus récents. On a un joystick, donc si on tourne de ce sens-là, on dézoome. Si on va de ce sens-là, on rezoome. Ça dépend des sélections qu'on a. Là, je parle par rapport au navigateur que vous voyez ici, qui est d'ailleurs assez fluide à mon goût. Petit inconvénient, il va me marquer des messages du genre embouteillage, travaux, etc. Mais j'ai remarqué qu'il a un peu de retard par rapport aux informations. Mais bon, ça c'est pareil, ça reste un détail. Sinon, donc vous avez la possibilité directement d'atterrir dans le média. Le média, c'est la clé USB, bien sûr, qui est ici d'origine. Vous avez la radio, qui est comme un ordinateur. Donc je vais appuyer, hop. Voilà, donc vous avez la sélection. Si vous voulez faire retour, vous faites back. Plus simple. Navigateur, c'est dans le menu où est-ce qu'on est. Le téléphone, donc il faut avoir un téléphone haute génération, ce qui n'est pas mon cas. Donc c'est pas possible pour moi. Mais autrement, on peut transférer des dossiers, des appels, enfin voilà, la totale. Si vous voulez aller plus vite, vous appuyez sur menu. Donc en ayant en menu, donc vous reprenez justement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le média, la radio, le téléphone, navigateur. Donc là, le petit plus, c'est que le contact, donc on peut rentrer directement des adresses, des noms, peu importe, c'est un ordinateur en fait, donc ça c'est pas mal. Service BMW, bon pour ma part je l'avais essayé, donc bon, à mon avis c'est pour voilà, c'est au cas où si on a des problèmes je pense. La photo du véhicule, alors ça c'est le petit plus qui est pas mal, donc une nouveauté pour moi, pour les autres à mon avis c'est pas une nouveauté. Donc on a la notice simplifiée, donc si vous n'avez pas de livre c'est pas grave, la voiture là à votre place. Si c'est trop compliqué pour vous, vous avez la recherche graphique, donc là on a vraiment tout ce qu'on a besoin sous le véhicule. Il y a tout simplement à sélectionner avec le joystick, voilà. Donc là je suis en train de faire un retour, donc ça vient, voilà. Sinon on a l'utilisation, donc là vous choisissez vraiment ce que vous voulez avoir par écrit. On a l'ordinateur de bord. L'ordinateur de bord nous dit combien il nous reste, etc. Mais ça je vous apprends rien non plus. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, la consommation est pour ma part raisonnable, sachant que c'est un diesel, je reprends. Ordinateur de voyage, donc voilà, en fait si admettons vous mettez d'un point A à un point B, il va vous calculer la trajectoire totale, le nombre de kilomètres que vous avez parcouru, le nombre de consommations que vous avez parcouru et la vitesse de croisière, je crois que ça doit être ça je pense, qui a été enregistrée. Et encore, là je vois qu'elle descend mais je roule pas, bon c'est pas grave. Le statut du véhicule, donc là on peut voir l'avertisseur de crevaison, ce qui n'est pas trop une nouveauté chez BM, ce qui est pas mal quand même.
On a aussi niveau d'huile moteur qui peut se faire directement là, donc plus besoin de se salir les mains, même si pour ma part je préfère me salir les mains quand même parce qu'on sait jamais, les capteurs des fois c'est défectueux. Il nous indique aussi l'échéance de la maintenance et on a la check control, on a peut-être même plus besoin de passer la valise, elle le fait vous-même, ça c'est le petit point positif. Voilà, donc ça c'était pour le navigateur. Maintenant on a un truc qui est assez pas mal aussi, c'est l'option EcoPro. L'option EcoPro, en fait, je vous explique vite fait si vous ne le savez pas, ça permet de gérer la consommation de carburant, ce qui est plutôt pas mal aussi. Il faut savoir que la voiture fait 143 chevaux, ouais 143 chevaux, parce que fiscaux je m'envolerai. Donc voilà. Donc là on est en éco, non on est en confort. Donc là on va sélectionner le mode sport. Donc, le mode sport, il vous l'indique ici et il vous l'indique ici. Donc je rappuie, voilà. Le mode normal, donc le confort, c'est celui-là qu'on reprend là. Et le mode éco, donc là, la mode éco va mettre même en économie la climatisation. Hein. Et ici, donc juste là, vous avez le nombre de kilomètres que vous avez gagné lors de ce mode activé. Voilà. Et bien nous allons essayer ça. Donc, je vais mettre ma ceinture. Je vais vous laisser découvrir, donc je ne parlerai pas. Et on va partir de 0 à 100, vous ferez votre calcul vous-même, vous verrez un peu la différence. C'est parti. Donc voilà, là vous avez vu un peu la différence, hein. Bon, je pense. Hein. Le mode sport est un peu plus fluide. Ah merde, grosse part. Oui, donc aussi, petit plus, vous appuyez sur off, ça évite que la voiture s'arrête. C'est mieux parce que ça lubrifie le turbo. Hein. Si vous arrêtez direct, vous allez bousiller le turbo. Même s'ils vont dire oui, mais c'est fait esprit, nanana. Moi, j'y crois pas trop. Donc ici, on a le système d'ouverture de porte. Là, on a le feu automatique. Ici, on a les essuie-glaces automatiques. Bon, je sais pas si on voit. Voilà. Donc ici, on a la fermeture. Enfin, pas la fermeture. Le blocage des vitres électriques à l'arrière. Hein. Donc là, vu que c'est allumé, ça ne va pas. Si c'est ouvert, ça va forcément. Hein. Et là, je vais vous montrer le moteur. Alors ici, vous appuyez deux fois. Une fois. Voilà. Et deux fois. Voilà. Bon bah je pense avoir tout dit, il y a peut-être la larve aussi. Mais bon ça c'est pas très intéressant à en parler puisque de toute façon tout le monde l'a. Ah, on a encore l'allume-cigare. J'ai été étonné parce que il me semblait qu'apparemment il y avait une loi qui disait qu'ils allaient enlever les allumes-cigares, mais apparemment ils l'ont pas fait, c'est ce qui est bien. Bref voilà, sinon voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc je vous laisse apprécier la vidéo. J'en refais une autre mais sans les paroles, donc comme ça vous pourrez apprécier le son. Je vous fais découvrir mais voilà, sans rien. J'ai pas parlé de ça aussi, l'off. Donc l'off, ça enlève directement la motrice, bah ça enlève le ASP quoi en fait. Donc ça c'est bien si on a envie de faire mumuse, mais je vous le conseille pas s'il pleut ou s'il neige, sinon vous allez rentrer dans le décor, ça va pas être terrible. Bon voilà, sinon à part ça, je pense que je vous ai tout fait, je vous ai tout dit, donc voilà.
Donc je vous laisse regarder la vidéo. Si vous voulez que je teste d'autres véhicules pour vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je ferai le nécessaire pour faire ce test là pour vous. Et voilà, si vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça serait cool aussi. Je débute, donc faites pas trop attention, c'est la première vidéo. Par la suite, j'aurai peut-être un peu plus de matos, on va dire convenable. Voilà, je vous laisse, bonne vidéo, bon visionnage, bonne journée à vous. Salut à tous!